Soudain, des hommes entrahis, encagoulés et armés font irruption dans les locaux, traversent le studio et se positionnent devant les responsables de l'équipe d'astreinte. La confusion s'installe et l'ordre est donné de tout arrêter, de retirer la diffusion du communiqué du CGE. Moins de 10 minutes après le début de la diffusion des résultats, nous avons entendu un grand bruit. On a simplement levé la tête et constaté qu'il y avait des hommes encagoulés dans le studio. La question que moi, personnellement, je me posais, sont-ils réellement des Gabonais? Parce que le Gabonais, quand on définit, généralement, c'est quelqu'un de normal, en termes physiques, machin. Mais ceux-là... C'était des commandos. Il y avait un juste à côté de moi. Il me regardait, mais limite, il me dévorait avec son regard. Et on n'avait aucune information, donc du coup, on ne connaissait pas, tout de suite, on ne savait pas quelles étaient leurs intentions. Je vous assure que jusqu'à présent, je n'ai aucun visage des gens qui étaient là. En dehors du colonel qui était avec nous, qui nous accompagnait et tout ça. Et quand ils arrivent, il y a quelqu'un, l'un d'entre eux qui dit « Arrêtez-moi ça ». C'était les résultats qui passaient. La pression ne cesse de croître. Puis un autre élément de la communication présidentielle remet une carte mémoire au directeur de l'antenne. Je fais la copie du fichier sur mon ordinateur, je prends mes écouteurs et je mets le fichier sur la timeline. Quand je fais la barre d'espace pour lire le fichier, j'entends des choses incroyables. Les militaires se sont impatientés et ils s'appelaient entre eux. Est-ce que ça passe au quartier? Et il y a un autre qui dit non, ça passe pas, mais dépêchez-vous. Ils étaient vraiment pas très contents. Ils étaient vraiment déterminés à faire passer leur information, on va le dire en ces termes-là. Les militaires intiment l'ordre au directeur d'antenne de ressortir le film du défilé militaire du 17 août 2023. Donc je demande au monteur et à Landry, notre chef de service technique et exploitation, de retrouver le défilé et d'extraire le bout qu'ils attendent. Ils sont allés en salle de montage. On a appelé Teddy. On a dit à Teddy de chercher immédiatement la vidéo. Je ne sais pas comment ça s'est passé. S'ensuit alors un échange lunaire entre le monteur et deux soldats. Mais la vidéo, allez, c'est chemin. Donc quand le monsieur rentre, vous me venez, mais vous nous demandez de ce passage-là, ben, Rodney qui est à côté de moi, nous tous on dit, tu dis, mais pourquoi ça? Et moi, j'essaie de lui dire, Joe, arrête de parler, fais ce qu'il te demande. Et je lui pose la question, pourquoi faire? Et la réponse a été cynique. Fais ce qu'on te dit. Coupez. Et je vais fouiller. Et quand il se rapproche de moi, mais je n'ai même plus la climatisation sur moi. Parce qu'il était énorme. Et je finis finalement d'exécuter ce qu'il m'a dit. Je lui pose la question, je fais quoi de ça? Et la dernière question qu'il lui pose, c'est, je mets le son, je crois qu'à partir, et là, le gars encagoulé derrière, à la limite, il voulait le gifler. Il lui a dit, je vous demande de faire passer ça. Et c'est comme ça que finalement, il va faire passer le fichier. Le fichier envoyé, les hommes entrahis s'assurent que leur scénario se déroule comme prévu. Il y a un qui m'intime l'ordre de faire vite. Faites vite là. Et puis il envoie un autre. Allez, regardez ce qu'il est en train de faire. La personne est venue, elle a regardé, elle a dit oui, non, c'est effectivement ce qu'il est en train de faire. Puis j'ai fait le montage, le point d'entrée, de sortie, j'ai refait le son, j'ai exporté, et puis j'ai envoyé à la diffusion. Puisque l'extrait du président était prêt, j'ai demandé à Landry de lancer l'extrait et derrière le communiqué. Le contenu, prêt à diffuser, les militaires ordonnent qu'il passe immédiatement. Il est 5h10. Communiqué. Notre beau pays, le Gabon, a toujours été un havre L'équipe de paix. découvre une vidéo des militaires faisant une déclaration. Ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. L'émotion gagne les visages. Et une question traverse l'esprit de chaque civil présent. Et les autres qui étaient là avec moi, c'est quand le communiqué passe donc à la télé qu'ils entendent pour la première fois le contenu du message. La seule chose à laquelle j'ai pensé à cet instant, c'était mes enfants.
c'était ma famille. Je me suis dit, est-ce que je sortirai de là vivante? En ce moment-là, je pense à ma fille qui est restée seule avec sa nourrice. Et dans ma tête, c'est, je vis mes derniers jours. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais sortir d'ici